Entre bilan et perspective, le discours sur l'état de la nation du président de la République a presque épinglé tous les domaines. Seulement, les préoccupations les plus cruciales, tant attendues, ont été de moins en moins abordées dans cette adresse de plus d'une heure devant le Parlement réuni en congrès, à l'instar du chômage des jeunes et du social des Congolais. Au lieu de simples annonces sur quelques Congolais qui ont été recrutés dans la fonction publique entre 2022 et 2023, Denis Sassou Nguesso aurait dû vanter noir sur blanc les efforts consentis en matière de politique de création et d'octroi d'emplois, jugées d'ailleurs improductives, à l'égard de cette couche sociale qui représente plus de 50% de la population générale. 65 ans après, les Congolais sont toujours confrontés au jour le jour à des pénuries à répétition d'eau et à des coupures intempestives d'électricité, sans oublier la vie chère, la difficulté de transport, le manque de soins de santé appropriés et l'état de dégradation avancée des routes. Des annonces étaient aussi attendues dans le domaine de la justice afin d'extirper enfin le ver du fruit détecté par lui-même en mars dernier. L'allusion est ici faite à l'affaire de détournement de fonds destinés au fonctionnement du FIGA et au drame du stade d'Ornano survenu dans la nuit du 20 au 21 novembre et dont les circonstances restent encore floues. Le chef de l'État a-t-il choisi de revenir sur ce qui est connu de tous? À première vue, oui. Puisqu'en économie, Denis Sassou Nguesso est revenu sur le passage du taux de croissance à 4% en 2023, contrairement à l'année 2022. Une performance que le pays doit entre autres à l'accord de facilité élargie de crédit avec le Fonds monétaire international qui suit son cours. Une embellie financière, mais encore mise en cause par plusieurs réformes à engager, à commencer par l'assainissement de la gouvernance publique, infestée aujourd'hui par la corruption et le favoritisme. À bien y regarder, beaucoup reste encore à faire. C'est ce qui illustre d'ailleurs ce discours, basé pour une grande partie sur les perspectives, un peu aux allures d'un projet de campagne et d'un discours d'orientation. Avec des expressions du genre, j'exhorte le gouvernement, j'appelle les partenaires techniques et financiers à soutenir le Congo dans le processus de son développement, ou encore il nous faut envisager la mise en place de la fonction publique territoriale pour favoriser le recrutement au niveau local. À cet âge de maturité, la République du Congo présenterait aux yeux du monde plus de réalisations que d'ambition, sinon ce serait du surplace. Vive la République et vive le Congo, je vous remercie.